Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Les élections législatives partielles se tiennent le 12 juin. Pour cette reprise du scrutin, au total, 26 candidats sont en lice dans toutes les localités concernées. La CEI leur a remis les affiches et les spécimens de bulletins de vote. Sidonie Davila. 300 affiches. Les différents candidats des élections législatives partielles reçoivent leur lot pour bien démarrer la campagne qui s'ouvre le 4 juin. En plus de ces affiches, un lot de 1000 spécimens de bulletins de vote remis pour leur permettre d'apprendre à voter aux électeurs. Après la remise symbolique à 4 représentants de candidats sur les 26 concernés par ces élections, le président de la cérémonie, Koné Sourou, donne quelques consignes d'usage. Je voudrais, au nom du président de la commission indépendante, le président Koulibaly Kibie, compter sur vous, sur votre esprit de civisme, sur votre esprit républicain, sur votre esprit démocratique. En tout cas, nous serons heureux qu'on dise le 12 ou le 13 au matin qu'une fois de plus, les élections se sont bien passées. Il n'y a pas eu de palabre, il n'y a pas eu d'urne cassée quelque part, il n'y a pas eu de bulletin déchiré et que les électeurs ont pu aller voter tranquillement et sont retournés chez eux. Des conseils bien reçus par les différents candidats. Nous ferons tout pour que cette élection se fasse dans l'étymologie même du mot démocratie, dans la convivialité et vraiment dans la paix la plus absolue. La campagne pour nous se fera dans de bonnes conditions dans la circonscription de Jacquesville et au soir du 12 juin, je pense que tous les 8 candidats vont s'asseoir, se féliciter celui qui va gagner ces élections. L'appel que nous avons lancé à l'attention de tous, surtout aux candidats, c'est de faire prévaloir leurs arguments de projet par rapport à leurs électeurs. Quant aux populations, nous les invitons à éviter de se faire manipuler. Nous, au niveau des Grands Bérébis, on a toujours vécu en bonne intelligence avec tout le monde. Et je pense que ce message-là, on va continuer de le véhiculer au niveau de notre circonscription. Les législatives partielles à venir auront lieu le samedi 12 juin dans 6 circonscriptions du pays. Jacquesville, Ouaninou, Mankono, Séguéla, Grand Béribi et Guéyo. Dans le domaine de la communication, l'agence ivoirienne de presse totalise 60 ans d'existence. Les festivités marquant ce 60e ont démarré ce mercredi dans un environnement concurrentiel. L'AIP, média de service public et leader de médias de proximité, a réussi à assurer sa souveraineté en matière de collecte d'informations. Pendant 48 heures, les animateurs de ce média vont mener des réflexions sur les nouvelles stratégies en vue de faire face au secteur dominé par le numérique et les infox. Rappelons que l'agence ivoirienne de presse a été créée en 1961. Des partenaires vont accompagner l'autorité de la mobilité urbaine du Grand Abidjan. Il s'agit de l'Agence française de développement et la coopération pour le développement et l'amélioration des transports. Un soutien dans la phase de structuration en l'aidant à replacer la mobilité au cœur des politiques publiques. Une convention signée pour donner un coup d'accélérateur au projet. Le document paraphé sous le regard du ministre des Transports, Amadou Koné. Dans le reste de l'actualité, après la CEDEAO, c'est l'Union africaine qui a décidé de suspendre le Mali de ses instances dirigeantes. Mais l'organisation continentale n'a pris aucune autre sanction contre les nouveaux dirigeants du pays. Sur place au Mali, la mission des Nations Unies insiste sur l'importance de respecter le délai de 18 mois convenu avec la CEDEAO pour l'organisation des prochaines élections. La MINUSMA a également exigé que les personnes toujours assignées à résidence, l'ancien président et l'ancien Premier ministre, aux retenus dans le camp militaire de Kati soient libérés. En attendant, le Mali est toujours sans Premier ministre, une semaine après que Mokhtar Ouane et l'ancien président Ban Dao ont été déposés par la junte militaire. Le travailliste Isaac Herzog, élu hier président d'Israël par les députés, l'homme de 60 ans est devenu le 11e président de l'État hébreu. « Je prends sur mes épaules la lourde responsabilité que vous me donnez », a déclaré l'avocat de formation. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou l'a félicité et lui a souhaité une grande réussite au nom de tous les citoyens israéliens. Je vous donne rendez-vous à 20 h pour la grande édition. Tout de suite à suivre les infos régionales.